Bonjour, bonjour, bienvenue sur PGF TV. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une invitée spéciale, Méline. Merci Perpétue pour l'invitation et merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder, prendre le temps de regarder ce moment. Bonjour à tous et merci de nous regarder. Donc aujourd'hui, je suis invitée par Perpétue Gonzalez Francina sur la chaîne PGF. Cependant, c'est pas moi qui vais faire l'objet de l'interview, mais Perpétue, c'est elle qui va être interrogée. Donc elle va nous parler de son livre « Ne crains pas, je suis avec toi ». Vous connaissez sans doute Perpétue à travers les nombreuses vidéos qui sont sur la chaîne. Vous la voyez toujours en train de vous encourager, en train de vous partager et en train de vous faire faveur aussi avec plusieurs enseignements. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire de Perpétue, une partie de sa vie personnelle. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous dire qui est Perpétue à mon point de vue humain. Vous savez qu'elle est multifacette, multicasquette, mais au-delà de ça, Perpétue est une femme active, c'est une femme chrétienne, c'est une femme qui a toujours le sourire, une femme positive et c'est une maman de deux magnifiques enfants. C'est aussi une femme qui a eu la joie de célébrer 21 ans de mariage. Au moment où on parle, elle aurait pu célébrer ses 25 ans de mariage, mais la vie en a décidé autrement. Parce que quand il y a plus de 25 ans, elle a dit oui à son mari, pour le meilleur et pour le pire. Mais quand on se marie, on n'est jamais prêt à attendre à voir le pire. Surtout quand le pire, c'est quand la vie nous arrache l'être cher. Donc aujourd'hui, elle va vous raconter cela, elle va vous dire comment elle a traversé cela, comment l'Éternel a aidé, comment sa foi a été mise au défi. Et à travers de son histoire, vous pourriez vous aussi se passer par un moment tragique ou connaissez quelqu'un qui passe par ce moment, partagez cette histoire, partagez également le livre « Ne crains pas, je suis avec toi » parce que c'est un livre dans lequel elle relate toute l'histoire et ça ne pourra que fortifier votre foi. Alors, Perpétue, félicitations déjà pour ton deuxième livre. Oh, merci Méline. Parce que tu es l'auteur d'un premier livre déjà, les 52 principes que les gens peuvent télécharger sur ton... Oui, sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la bio à chaque fois. Donc c'est à télécharger gratuitement. Et donc du coup dans ce livre, il y a quand même une part de toi personnelle dans ce livre. J'imagine que ça n'a pas été facile. Avant de commencer, je voulais savoir par la jeunesse, quel genre de femme, quel genre d'épouse tu as été pendant tes 21 ans de mariage. Je communiquais beaucoup. J'avais l'espérance que notre relation allait aller de mieux en mieux. Chaque fois parce que quand on est en relation, il y a toujours des hauts et des bas. Mais je me battais, je cherchais beaucoup la face de Dieu pour garder le meilleur. Le meilleur et passer beaucoup de partage, d'amour avec mon époux et les enfants. Si on est là, c'est pour parler de ce livre. Et ce livre parle de comment tu as traversé, comment tu as vécu la perte de ton époux. J'aimerais que tu nous dises en fait, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu étais prête? Est-ce que c'était suite à une longue maladie? Comment tu as vécu cela en fait quand c'est arrivé? C'est un peu dur, mais bon, on va aller. C'est des questions auxquelles il faut répondre. Ah non, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'était tragique parce que on parle de moi spécialement, j'avais l'espoir, j'avais l'espérance en Dieu que Dieu allait faire un miracle, un grand miracle. Donc il n'était pas malade, spécialement malade. Il n'a jamais été malade en fait. Mais les quelques jours avant, il avait juste une petite toux. On a d'ailleurs voyagé avant, donc c'était une toux comme toutes les toux. Mais jamais on s'est dit que ça allait avoir une finalité comme ça. On doit aussi signaler le contexte, on peut dire le contexte à ceux qui nous écoutent. Oui. Perpétue a
perdu son époux au moment de la pandémie qui a sévi le monde entier. Et donc, à ce moment-là, en fait, dans votre famille, vous ne vous y attendiez pas. Et comment s'est passé, en fait, avec les enfants? Quand ça s'est passé, comment vous avez pu gérer ça dans la famille, avec les enfants? Parce que j'imagine que les enfants étaient encore très jeunes à ce moment-là, ils étaient adolescents. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que ça fait 4 ans que c'est arrivé. On était en confinement. Donc on n'était que tous les 3 avec ma sœur. J'avais une de mes sœurs qui nous avait rendu visite et qui était là et qui n'a pas pu rentrer chez elle parce que le confinement avait commencé. Donc pas de train, plus rien. Donc elle est restée avec moi à la maison. C'était très dur parce qu'on est une famille qui nous aimons beaucoup les gens. Et se retrouver comme ça sans ne pas pouvoir voir sa famille, ses proches, c'était très dur. Mais malgré ça, on a, excusez-moi pour ma voix qui tremble parce que ça rappelle beaucoup de choses, on a été quand même entourés parce qu'il y en a qui ont bravé le confinement et qui sont venus, qui venaient, ils se sont dit peu importe ce qui arrivera, ils venaient nous voir, il y en a qui posaient juste, qui venaient à la porte, ça va, tout va bien, vous tenez le coup et qui repartaient et ça nous a beaucoup aidé. Alors, je sais que tu es une femme de foi. Je sais que tu es une femme positive. Je sais que tu es une femme qui croit en Dieu, une femme fervente. Quand les gens te voient ou t'écoutent, ils peuvent se dire que tu as survolé ce moment. C'est pourquoi je vous invite vraiment à lire ce livre, parce que là, je pense que je connais Perpétue, mais je l'ai connu autrement aussi à travers ses écrits. Et je pense que pour vous qui lirez ce livre, vous irez vraiment dans la profondeur. J'ai lu une phrase dans ton livre où tu as dit, pendant ces moments, j'avais eu l'impression que Dieu avait changé d'adresse. Il avait plié les bagages, il avait changé d'adresse. Et il ne m'avait pas dit à quelle adresse. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ça et comment cela a impacté ta relation avec le Seigneur? Oui, c'était vraiment un moment très difficile, vraiment. Parce que quand tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas, tu doutes de lui, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc j'avais des décisions à prendre. Donc je devais chercher la face de Dieu, mais je n'avais aucune réponse. Donc il fallait emmener mon mari à l'hôpital. J'ai demandé au Seigneur de me faire un signe. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Mais pas de réponse. Donc pour moi, j'ai appelé le médecin de garde qui est venu le chercher. Et on l'a emmené à l'hôpital. La deuxième partie où j'ai encore plus douté, c'est que le lendemain, j'ai eu mon mari qui a dit qu'il avait bien dormi, mais 5 minutes après, le médecin m'appelle pour me dire pronostic vital engagé, qu'il était rentré dans le coma. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, tu es où? Tu es où? Mais j'ai tellement pleuré, je me suis dit, à partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Et tu continues, tu pries, mais tu ne vois pas le Seigneur en fait. Et tu doutes beaucoup de sa présence. Et on connaît la suite. Après, Dieu l'a rappelé à lui. Mais c'est là où encore c'était très dur. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette phrase où je ne l'ai pas trouvé, le Seigneur. Je pensais qu'il était parti. Alors, Perpétue, pendant ce moment, on sait que ton époux n'était plus là. Donc, tu devais tout gérer toute seule. Sachant que vous avez 2 enfants. Même, et puis ils étaient encore adolescents lorsque ça s'est passé. Comment tu as pu avoir la force pour pouvoir gérer tout cela, expliquer aux enfants que leur père ne sera plus là? Ça, c'était difficile. Déjà, si on commence par la phase où il faut leur expliquer que papa ne sera plus là. C'était difficile parce que bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, je suis rentrée de l'hôpital et le médecin m'avait dit qu'il n'y avait plus espoir. Donc sur la route, je me disais, comment est-ce que je vais leur dire ça? Mais j'ai refusé de croire aussi à cette parole-là, en disant que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je garde espoir, parce que Dieu peut faire un miracle au dernier mot. Et je suis rentrée et je leur ai dit que, écoutez, voilà, j'ai été transparente. Je ne leur ai rien caché tout au long de ces 3 semaines difficiles. Donc je leur ai dit,
Écoutez, pour les médecins, ils pensent que papa va pas rester, mais on va continuer à prier et on s'attend au miracle parce que Dieu peut nous surprendre. Mais Dieu en a décidé autrement. Donc mon mari s'est éteint. Les enfants qui étaient chacun de leur côté, qui ne voulaient plus parler, un mutisme total. Ma fille dans sa chambre, Alexandre, déçu par ce qui s'était passé, parce qu'il m'avait dit à un moment donné, quand on prie et qu'on demande un accord, quelque chose au Seigneur, il a dit qu'il nous écoute. Oui, là où 2 ou 3 là, mais pourquoi papa est parti et qu'il n'a pas accordé, il nous a pas accordé la guérison de papa. Alexandre ne me parlait plus et j'ai eu une conversation avec lui et je lui ai dit que moi je n'étais pour rien, mais qu'il aille voir le Seigneur. Voilà. Et donc ce qu'il a fait, après ça s'est radouci. Il fallait garder la force de continuer. Et les enfants, ils avaient toujours un œil sur moi pour voir si je mangeais, si je me nourrissais, parce que je maigrissais à vue d'œil en fait. C'était dur, mais Dieu était avec moi. Il faut continuer à vivre, parce que lui il était parti, mais il faut quand même continuer à vivre. Et il faut remplir tous les rôles que l'on a dans la vie. Il faut retourner au travail, il faut travailler. On a des amis, on a une famille, on a un entourage. Il faut garder ce lien social. Mais comment on gère tout ça lorsqu'on n'est plus en équilibre, lorsqu'on est en total déséquilibre, là, où on doit à la fois porter le rôle de la femme qui était avec quelqu'un et qui ne l'est plus, qui est seule. Bon, on devient monoparental. Ouais. Et en même temps, on doit trouver la force pour continuer à remplir tous nos autres rôles. Comment toi tu as vécu ça? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, je me suis laissée vivre. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, de toute façon, il faut continuer à vivre. La vie continue maintenant. Il n'est plus là. Et l'espérance que j'avais et qu'on avait tous dans la famille, c'était qu'on le reverrait un jour. Il avait accepté le Seigneur. Ça te donne pas un baume au cœur en te disant que voilà, tout est bon, on continue la vie toute seule. Mais son physique nous manquait. Et sa présence nous manquait vraiment. Mais il fallait continuer. Et par rapport aux enfants, ils étaient très à l'écoute. Ça nous a rapprochés, vraiment rapprochés. C'est comme si on est 3 contre tout le monde entier en fait. On était très soudés, on était en confinement. Ça ne nous empêchait pas de recommencer à rire doucement. C'était très dur. Cette situation en fait qui t'est arrivée, c'est une situation commune à tous. On a tous déjà perdu un être cher, on va continuer à perdre des êtres chers. Et actuellement, il y en a qui sont en train de passer par cette souffrance tragique. Qu'est-ce que toi tu dirais à une personne qui croit en Dieu, à une personne chrétienne et qui a prié, qui a cru en Dieu, qui a eu foi, qui n'a pas péri dans sa foi, mais que malgré tout cela, le drame est quand même arrivé? Qu'est-ce que tu diras à cette personne en fait pour ne pas abandonner totalement le Seigneur ou croire que Dieu n'est plus avec lui? Je dirais à cette personne que nous sommes des êtres humains pour commencer, parce qu'on est faible. Et on est fatigué parce que c'est un combat où on prie beaucoup pour que la personne puisse rester. Mais si le drame arrive, si Dieu décide autrement et que vous vous sentez vraiment à plat, ne culpabilisez pas. Dieu a dit que dans ta faiblesse, il te fortifiera. On a droit au repos, on a droit à tout abandonner, tout lâcher et se dire Seigneur, j'en peux plus, je me confie à toi, je lâche tout pendant un moment. Mais ce qu'il ne faut pas lâcher, c'est la louange. Dieu sied dans la louange. Il faut mettre une petite louange, même quand on n'a pas envie de chanter, la laisser tourner, ne pas se forcer à dire je veux louer, je veux prier. Il y a nos frères et sœurs qui prient pour nous. Ces prières nous couvrent déjà et nous fortifient. Maintenant, nous ou toi qui m'écoutes, essaye de temps en temps de répéter la louange, de dire les mots, parce que les mots viennent de toi et recommencent à ressortir. Et ça, Dieu aime ça. Et c'est là où on commence à se relever. J'ai mis un titre d'une chanson qui m'a beaucoup aidée, qui est de Don Moen, qui est I Will Sing, je chanterai. Parce que je pense que lui aussi, il est passé par là. Nous sommes tous des enfants de Dieu, donc nous avons les mêmes histoires. Comme tu disais tout à l'heure, il y en aura qui vont perdre encore. Dieu ne fait pas de favoritisme. La chair est faible. Il faut à un moment donné se reposer pour pouvoir récupérer sa force, mais ne pas abandonner la louange. Tu trouveras dans ce livre ces paroles qui m'ont aidé à me relever, à retrouver
la louange dans ma bouche, à rechanter. Tu as été soutenue pendant ce moment, que ce soit par la famille, les amis, les personnes aussi de la même congrégation que toi, de ton église. Et je sais aussi que dans ces moments-là, des fois, on ne sait pas, l'entourage ne peut pas agir, faire les choses pas forcément de la bonne manière, de la manière délicate, même si des fois ils veulent. Avec le recul aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'entourage proche ou des amis d'une personne en fait qui passe par des moments par lesquels tu es passé, qui passe par un moment difficile? Quel conseil tu peux donner à l'entourage? Il faut juste être présent. Parce que la personne, des fois, ne peut même pas dire que j'ai besoin que tu fasses à manger ou j'ai besoin que tu t'occupes de ça. Mais juste être présent. Parce qu'à force d'être là, ne pas des fois, la personne n'a peut-être pas envie de parler, n'a pas envie de s'ouvrir. Mais à force d'être là, on sait qu'il y a une présence. Et c'est avec cette présence-là qu'on commence à se dire, je fais confiance. Est-ce que tu peux juste me faire un thé? Est-ce que j'arrive pas à me lever? Est-ce que... Mais ne pas charger la personne. Oh, tu veux pas que je t'aide? Elle a peut-être pas besoin de ça en ce moment-là. Elle a juste besoin d'une présence. Et ne pas non plus aussi dire, je vais prier pour toi. Donne-moi les mains. Elle a peut-être pas envie de ça non plus. Mais juste être là, je suis là. Est-ce que je peux venir aujourd'hui? D'accord. Ou je passais par là, j'ai juste... voilà, je me suis dit, je vais venir te faire un petit bisou. Juste que tu saches que je suis là. Si tu as besoin, n'hésite pas. La question que je vais te demander, c'est est-ce qu'on en sort du deuil? Est-ce qu'on arrive à retrouver une joie? Parce que je pense aux personnes qui sont actuellement en train de passer par ces moments difficiles et qui ont l'impression que le ciel est tombé sur eux, que tout est ténébreux et qui se demandent, qui ont mal au cœur, qui sont en sanglots, qui se demandent est-ce que je vais encore arriver à rire un jour? Oui, on en sort du deuil. On en sort du deuil parce que Dieu est le Dieu qui console. Il est un grand consolateur. Et il faut que chacun prenne son temps pour passer son deuil. Mais moi, personnellement, je me suis accrochée à la parole de Dieu. Et je crois que vous trouverez tous les détails, comment j'ai traversé ce deuil dans le livre. Mais en quelques mots, je me suis accrochée à Dieu parce qu'il a dit qu'il nous donne la paix. Donc je me suis accrochée à ça. Et il y a une parole aussi qui m'a bien relevée, c'est qu'il est le père des orphelins et le mari des veuves. Et quand j'ai découvert ce message, je me suis dit, pourquoi tu as peur? Les enfants ont un papa, j'ai un mari. Et encore, quel papa, quel mari? Donc, j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai eu la foi, je me suis dit que je vais y arriver. Je vais y arriver, on va s'en sortir. Il a promis qu'il sera avec nous. On va s'en sortir, je vais traverser ça avec la foi. Et aujourd'hui, je veux te dire que j'y repense à ces moments difficiles, ça c'est sûr. Mais je ne me laisse pas abattre. Je me dis que le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi et tes enfants, quand vous repensez à ça, au lieu de pleurer sa mort, vous célébrez sa vie. On rêve de lui et on en parle. Je pense que nous, ça nous aide à avancer en fait. Parce qu'il a vécu là. Je voulais vraiment encourager les gens, inciter les gens à te procurer ton livre parce que tout ce qui se trouve dans ce livre, on n'a pas pu tout dire là, on n'a pas pu en parler. Et aussi le livre, moi ça m'a vraiment édifié sur plusieurs points et je pense que ce livre va aider les gens, ça va vraiment leur encourager à traverser ces moments en fait par lesquels ils peuvent traverser parce que toutes les phrases ont été bien choisies. Tu as parlé de comment toi tu as traversé, de ces moments en fait, à chaque moment il y avait une phrase, il y avait une parole. Pour les personnes qui croient en Dieu, qui ont une relation spirituelle, il y a toujours une parole pour les accompagner. Quand on pense à lui, avant, je n'arrivais même pas à penser à lui. C'était tellement difficile. Mais maintenant, je peux penser à lui, je peux en rigoler. On en parle avec les enfants. On célèbre sa vie. Parce que oui, il a vécu. Oui, il a laissé des souvenirs. Et du coup, ça m'a fait penser à l'histoire avec Jésus. Jésus n'est plus là. Du coup, on ne le pleure pas. On célèbre sa vie, il est mort sur la croix et tout ça, on sait tout ce que ça a donné. Donc du coup, ça m'a un peu fait le parallèle avec ça. Et pour les personnes qui sont croyantes ou spirituelles, ça peut aussi leur aider en fait à se dire oui, à un moment donné, quand ils ont pleuré la personne, à un moment donné, se dire oui, la personne elle sera toujours là, elle sera présente dans les souvenirs et tout. Et encore, elle pourra être présente aussi quand on se verra dans l'au-delà avec le salut. Donc en tout cas, merci beaucoup et merci parce que tu as pris le temps de tout écrire, tu as laissé une trace et ça va continuer à aider les personnes dans divers problèmes. Il n'y a pas que la perte d'un être cher, il y a aussi la maladie
plein d'épreuves par lesquelles on peut passer. En tout cas, merci beaucoup encore Perpétue, bien que nous soyons sur ta chaîne. Et merci à toutes les personnes et je vous encourage aussi à aller vite, procurez-vous pour les fêtes de fin d'année. Et surtout, offrez. Même si vous n'êtes pas en train de traverser par là, même si ça ne vous concerne pas aujourd'hui, vous connaissez peut-être une personne autour de vous, il y a 1, 2, 3 personnes que vous savez qui ont perdu quelqu'un ou qui sont en train de passer par des moments difficiles, offrez-leur ce cadeau. Ne dites rien, soyez juste présents comme elle a dit, offrez, ne dites rien et laissez-leur faire leur deuil à leur manière. En tout cas, merci. Merci Mélina, merci pour ce moment. C'est encore un peu douloureux, mais c'était pas facile à écrire. C'était pas facile à écrire et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mais ça y est, j'ai accouché du bébé. Oui. Dieu est bon. Dieu est bon, ouais. Dieu est bon. Et peu importe les difficultés, les épreuves, les combats, on ne va pas rester sur que le deuil parce que c'est la même chose. Que tu aies perdu ton travail, que tu sois dans les difficultés, accroche-toi à Dieu, cherche Dieu. L'espérance nous donne un objectif à atteindre. Mais la foi qu'on a, c'est le pont qui nous amène à atteindre cet objectif. Alors Mélina, j'ai un petit conseil à te donner. Je vais me baser sur la promesse de Dieu qui est « Ne crains pas, je suis avec toi ». Je suis avec toi. Oui, parce que Dieu tient ses promesses. Cette promesse, elle est renouvelée dans la Bible 365 fois. Wow. Donc ça veut dire que cette motivation, ce conseil, cette promesse, tous les jours, quand tu te lèves, tous les jours, tu es avec moi, je vais réussir ma journée. Peu importe par quoi je Oui. passe. En tout cas, merci beaucoup Perpétue. Merci pour ce livre. Merci à toi, Mélina. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Oui, je vous conseille de vous le procurer. Ne crains pas, je suis avec toi. Pour les personnes qui nous ont suivis, s'ils veulent se procurer le livre, où est-ce qu'on le trouve? Il est déjà disponible, il est sur Amazon et il est sur mon site personnel. Et vous retrouverez le lien dans la bio. Pour toi qui me suis depuis un moment, merci pour ta fidélité. Et toi qui es nouveau sur cette chaîne, je te prie de t'abonner parce qu'il y a de belles choses qui se passent par ici. Laisse-nous des commentaires et n'hésite pas à partager. Partage pour bénir ta famille, tes amis, tes proches. Merci. Merci.